Bonjour messieurs, bonjour Christophe, Yann. Bonjour Xavier Julien, bonjour Didier. Bonjour Christophe et Xavier. Alors aujourd'hui nous allons parler cuisson basse température sous vide et organisation du travail. C'est quelque chose que nous avons vu, ça révolutionne cette organisation, donc j'aimerais que vous nous en parliez en détail messieurs. Alors, au niveau de l'organisation du travail, il y a deux axes. Il y a un axe au niveau du personnel, puisque on va gagner du temps au niveau du personnel. Je peux parler d'un exemple d'un établissement qui produit beaucoup et qui produit de plus en plus et qui a envisagé d'embaucher quelqu'un pour aider à la production des plats et qui, avec le travail de la mise sous vide qui va faire, enfin de la cuisson sous vide qui va faire en gastrovac, c'est-à-dire en gastronorme qu'on met sous vide entièrement, va économiser l'embauche de cette personne. Et puis le deuxième axe, c'est également l'utilisation, l'amortissement du matériel, puisque quand on lance des cuissons de nuit, par exemple, ça permet d'utiliser le matériel toute la nuit pour les cuissons, et ce matériel est encore disponible la journée pour les productions plus petites ou les cuissons plus courtes. Donc, le matériel est utilisé 24 heures sur 24, donc on le rentabilise de bien meilleure façon. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi et en plus on peut rajouter maintenant que ça va laisser du temps justement aux chefs, aux cuisiniers qui, libérés de ce temps, vont pouvoir maintenant laisser libre cours à leur art, tout en sachant qu'ils n'ont pas à s'occuper justement de la cuisson de leurs produits et d'éviter justement la surcuisson qui était si fréquente dans les cuisines, avant cette technique qui pour moi est vraiment révolutionnaire et ça permet donc de laisser, libre cours, non plus au hasard, mais en tous les cas simplement à la création et en sachant que voilà, on pourra, se d'un point de vue artistique, se faire plaisir sur ses assiettes, permettre d'avoir des belles assiettes et monter la qualité en plus et élever aussi le visuel, ce qui est pas, négligeable. Oui, puisqu'on augmente, alors on augmente la qualité. Et puis, moi, une réflexion qu'on me fait régulièrement, c'est les restaurateurs chez lesquels on fait des formations me disent qu'ils sont impressionnés par le rapport entre la quantité mise à cuire et puis la quantité récupérée après cuisson. Quand on fait de la cuisson traditionnelle, on a ce qu'on appelle de la perte à la cuisson qui peut être très importante suivant le plat qu'on prépare. Alors qu'en cuisson sous vide, la perte à la cuisson est proche de zéro. Donc c'est un avantage certain quand on prépare, quand on a 150 couverts à prévoir, on prévoit de mettre 150 grammes de viande par personne. Eh bien, en cuisson traditionnelle, il est obligé de prévoir 150 grammes plus 30%, alors qu'en cuisson sous vide, il prévoit 150 ou 160 grammes et il va récupérer la quantité nécessaire pour ces 150 couverts. Donc, en plus, ça évite la perte éventuelle puisque en cuisson traditionnelle, on ne sait jamais précisément combien on va perdre à la cuisson. Oui et puis on peut en plus, se dire qu'on peut prendre un novice, on peut prendre un apprenti, très rapidement il va comprendre comment, régénérer le produit, le ramener à sa température, il pourra même être là au service, ce qui est normalement, quasiment impossible quand on vient d'arriver dans la cuisine. Très difficile de se retrouver en plein dans un service comme ça, au moment où c'est vraiment le top. Donc c'est vraiment c'est souple, et moi quelque chose que j'aimerais dire aussi c'est, on va venir sur la qualité. Moi je trouve que la cuisine sous vide basse température, c'est très émouvant et c'est vraiment le terme quand je goûte un bœuf, sous vide, quand je goûte un produit comme ça que j'ai cuisiné comme ça pendant de longues heures et ben c'est on a une cuisine émouvante. Voilà. Moi j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'organisation du travail. Vous parliez de cuisson longue qu'on fait la nuit, mais on a des établissements qui utilisent et qui ont complètement revu leur temps de production. Par exemple, faire 2 jours de production pour ensuite se donner du confort de vie dans le reste de la semaine. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu ce type de production et d'organisation? Alors, Oui, bah, moi je vais commencer Didier, puis tu vas continuer. Simplement, régulièrement ce que nous voyons nous, c'est une organisation, moi je fais 2 jours
où, l'organisation peut être de 7-8 heures, voire des fois 12 heures de travail. Mais par contre, on a une production qui peut être de 15 jours, c'est-à-dire une préparation pour 15 jours à venir ou parfois on peut aller jusqu'à 1 mois. Il n'y a pas besoin d'être, sorti de Saint-Cyr pour avoir vite fait et compris que l'avantage, c'est 2 jours où on y met le paquet et ensuite on est tranquille et du coup, ça devient beaucoup plus souple et on peut s'intéresser différemment au dessert ou mettre en valeur quelque chose d'autre. Oui, ça c'est ce qu'apporte justement les avantages de la cuisine sous vide, c'est la longévité dans le temps au niveau de la date limite de consommation. Parce que pour des légumes, on peut aller jusqu'à 45 jours. Pour la majorité des plats cuisinés, on peut aller jusqu'à 21 jours, voire plus, si on a une étude de vieillissement qu'on fait faire par notre laboratoire. Donc ça apporte du confort et effectivement, on peut se concentrer, ça diminue la pression pendant le coup de feu. Donc, on peut se concentrer sur du décor d'assiette, sur des choses plus valorisantes que de simplement faire cuire un plat, quoi. Il y a aussi une grande importance, c'est que quand on dit il n'y a pas que le plat, on peut aussi, déstructurer un peu le plat, c'est-à-dire qu'on peut faire la sauce à part, on va pouvoir faire la viande et les légumes et ensuite on va les assembler et là aussi, on obtient des goûts qui sont aussi un petit peu, heu, différents parce que je peux avoir travaillé un petit peu mes légumes avec, par exemple, je vais dire du gingembre, puis du thym et puis, je vais avoir fait ma viande avec autre chose et au moment où on va mélanger tout ceci, bien sûr, ça doit être fait avec harmonie, mais on va avoir chaque la sauce qui va avoir un goût à tomber par terre, la viande qui aura pris, des saveurs et qui sera savoureuse et puis on aura nos légumes qui vont venir, terminer le tout et ça, c'est des choses qui sont faciles à réaliser. On peut se faire plaisir, on peut inventer de nouvelles recettes et on peut partir comme ça dans j'allais dire dans un esprit de création, d'accord? Et ça, c'est fabuleux et bon, pour revenir là-dessus, c'est vrai qu'on va préparer nos sauces, on va préparer, nos légumes, on va préparer nos viandes. Je trouve qu'après de faire que de l'assemblage et pour moi, je trouve que c'est un gain de temps, sans pareil, quoi. Oui, absolument. Oui, tu parles de temps et justement, on a des témoignages de clients chez qui on a mis en place, ce type de technique et qui nous disent, Christophe, tu pourras le confirmer, qu'ils ont maintenant du temps. Ils ont du temps pour leur famille, ils ont retrouvé du temps. Oui, ils ont du temps pour leur famille, mais, oui, déjà, ils ont 2 jours d'affilée, ce qui est souvent ne leur arrivait jamais. Ils ont besoin de moins de personnel, ils ont du temps et surtout, ils commencent à avoir, par exemple, on le voit dans les plats. D'ailleurs, j'ai un restaurant, que je peux citer, heu, qui, lui, carrément, il a commencé à faire des gambas beaucoup plus enfin, des grosses gambas. Il a commencé à faire des produits, qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Et on voit dans sa cuisine, les gens lui ont dit: «Il y a une évolution dans sa cuisine, il y a une évolution» et on est parti sur quelque chose qui est, voilà, qui est un petit peu révolutionnaire pour lui en tous les cas et la clientèle le ressent. La clientèle ressent visuellement, mais aussi dans ce qu'il met dans ses assiettes. On est dans autre chose parce qu'il peut se le permettre du coup. Il y a une confiance qu'on acquiert. Je trouve que la cuisine sous vide nous permet d'avoir une confiance qu'on n'a pas forcément quand, on est, faut beaucoup plus de vigilance et cetera, dans la cuisine, on va dire, dite traditionnelle. Parce que pour moi, la cuisine sous vide est traditionnelle. Oui, beaucoup moins de stress. Beaucoup moins de stress, très important. Ouais, on pourrait simplement dire qu'aujourd'hui, on laisse plus le hasard faire et que, voilà, on a une petite maîtrise sur les techniques et grâce à ces techniques, sur le hasard. Merci messieurs, à la prochaine.